Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Messieurs les membres du comité directeur et du conseil sénatorial, Monsieur le Président, Messieurs les membres des conseils municipaux, chers délégués venus des diverses communes des préfectures du Togo, Mesdames, Messieurs les invités, je voudrais exprimer à mon tour mes salutations militantes et mes vœux les meilleurs à vous tous. Nous allons clôturer dans quelques instants les travaux du Conseil national. Chers délégués, vous avez conclu donc à l'issue de vos travaux que, dans l'état actuel du cadre électoral, les conditions nécessaires à la libre expression des suffrages, à la transparence et à l'équité du scrutin présidentiel annoncé ne sont pas réunis. Vous avez décidé en conséquence que le cas ne saurait présenter de candidat au dit scrutin. Et je constate que vous n'avez pas exclu que dans les jours à venir, aux semaines à venir, le cadre électoral fasse l'objet d'une amélioration susceptible de justifier une révision de la position exprimée, prise. Et je crois que c'est à dessein que vous êtes abstenu dans votre décision de faire mention de boycott. Cela dit, j'ai compris à quel point vous êtes inquiet de l'acharnement du gouvernement à vouloir rétablir le système monolithique que le Togo a enduré pendant plusieurs décennies, avec le blocage de toute possibilité d'alternance et le verrouillage des institutions qu'il fallait au pays pour parer aux abus du pouvoir. Mesdames, Messieurs, je tiens à souligner, à propos de cette sombre époque de notre histoire politique, que si l'absence d'alternance a retardé le développement socio-économique de notre pays, c'est parce qu'elle a privé nos populations des chances de bénéficier des modes alternatifs de gouvernance propices au bonheur des Togolais. Quelle utilité les détenteurs des modèles alternatifs de gouvernance trouveraient à exposer leurs projets novateurs à l'occasion des consultations électorales, alors que tout est mis en place pour assurer systématiquement la victoire du parti au pouvoir. C'est à juste titre, chers délégués, que vous avez estimé que ce n'est pas en choisissant d'apporter sa caution à des élections frauduleuses que l'opposition finira
pas créé les conditions d'élection démocratique. Pour nous, au cas, le remède aux pratiques antidémocratiques, c'est la résistance. Mais qu'est-ce à dire? La résistance n'est pas synonyme de la confrontation physique. Elle ne se réduit pas non plus aux seules manifestations de rue conçues comme stratégie suffisante en elle seule pour atteindre un objectif politique. La résistance est d'abord et avant tout la capacité de s'opposer à l'oppression. Elle est le refus de servir d'aval à l'arbitraire. Elle suppose une énergie intérieure servant de soutien au courage nécessaire à la lutte contre l'arbitraire. Mesdames, Messieurs, permettez-moi à ce stade de mes propos de marquer un léger arrêt pour souligner que ce n'est pas par hasard que le parti a choisi comme thème central du Conseil le salut du Togo par le courage de la vérité. Nous connaissons tous l'importance attachée à la vérité dans les différentes localités d'où nous venons. Mais il ne suffit pas de connaître la vérité pour s'y conformer. S'il en était ainsi, le mensonge n'aurait pas tant détruit tous les domaines politiques et socio-économiques du Togo. Pourquoi des jeunes et adultes acceptent, moyennant versement d'une somme d'argent ou des biens en nature, de bourrer les unes ou de falsifier les procès-verbaux des résultats des élections en faveur du régime? Les réponses généralement servies à ce genre de questions sont connues. C'est parce que nous avons faim. C'est pour pouvoir survivre. C'est la seule façon de se faire admettre à un concours de recrutement. En tant qu'opérateur économique, dit certains, si je ne fais pas le jeu du pouvoir, je n'aurai aucune chance de bénéficier d'un appel d'offres. Et on s'est aperçu que d'année en année, la pratique n'a cessé par contagion de prendre ampleur, au point de finir par revêtir l'allure d'un phénomène qui n'a rien d'anormal. Tout le monde s'y adonne. C'est par l'effet de ce phénomène que des milliers de nos concitoyens qui ont dans l'enthousiasme porté le mouvement démocratique durant des années se retrouvent aujourd'hui avec le même enthousiasme et les danses dans le bord du pouvoir en place. Mesdames, Messieurs, à qui la faute? Le régime en est incontestablement le premier responsable. Parce que, tout en étant constitutionnellement le garant du bon déroulement des élections, il ne manque pas de se servir des ressources nationales pour falsifier la libre expression des suffrages des citoyens. Mais nous, les acteurs politiques de l'opposition, nous devons reconnaître notre part de responsabilité en la matière. Nous avons
manqué d'éclairer nos militants sur la différence capitale qui existe entre la politique et le business. La politique a pour enjeu, nous le savons tous, l'engagement des citoyens à se battre au sein des partis politiques afin que, par le triomphe des valeurs que ces partis défendent, le pays connaisse une prospérité qui garantisse à chaque citoyen des opportunités de solution à des problèmes particuliers à chacun. Oui. S'engager en politique, c'est œuvrer d'abord pour le pays. Le destinataire, c'est le pays, c'est la patrie. Le citoyen qui, lui, a choisi de monter une affaire, un business, en revanche, au contraire, pour lui, la poursuite de ses intérêts personnels. Et cela n'a rien d'anormal. Nous sommes libres chacun de choisir soit de faire de la politique, soit de faire des affaires. L'opérateur économique cherche d'abord à se faire une fortune personnelle en recrutant pour l'exploitation de son affaire des personnes à qui il verse des salaires, et cela, répétons-le, est normal. Et tous ces jeunes à qui les opérateurs économiques offrent des emplois font du bien au pays. Mais c'est un choix de nos gens par rapport à l'engagement politique. Et indirectement, par le biais des impôts et des taxes, le pays y tire sa part. En réalité, c'est deux chemins vers le bonheur du Togo. Mais il faut choisir l'axe qui nous paraît le plus conforme à la vérité. Mais force est de constater, à la lumière de la distinction que les gouvernants en place font l'amalgame entre le business et la politique. Ils cherchent d'abord à asseoir leur fortune personnelle en se servant des ressources de l'État pour conserver leur mainmise sur le pays. Ce sont des hommes d'affaires. Ils sont des hommes d'affaires. Et des exemples récents en sont des illustrations. Ils s'approprient l'État et les richesses nationales avec l'appui des réseaux nationaux et internationaux. Et ce sont les citoyens instrumentalisés, moyennant des miettes d'argent, qui sont les grandes victimes de la confusion entretenue entre la politique et les affaires. Il est temps que les citoyens soient éduqués, éclairés sur ces réalités, afin de se libérer des chaînes. C'est pour cela que notre parti, ayant eu, après sa décision de ne pas aller au prochain scrutin, et pour répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'il faut alors faire, il ne suffit pas de dire on ne va pas au scrutin. Il faut qu'il y ait une issue pour que ceux qui préoccupent les Togolais trouvent de réponse. Et en réfléchissant et après avoir débattu, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut marquer un moment d'arrêt dans le modèle stratégique consistant à accompagner le pouvoir
dans l'organisation des élections frauduleuses. Il faut, pendant un temps, armer nos concitoyens, les éduquer, les former, en dénonçant le pouvoir en place dans tous ses travers, sans complaisance. Et surtout, en apportant aux citoyens l'éducation dont je viens de faire l'état. Et cela nous paraît capital. C'est le premier axe qu'on va privilégier à l'occasion de ce travail d'éducation. Mais le second aspect qui est tout aussi important concerne la tentation de plus en plus envahissante que les jeunes et tout le monde essaient de cultiver en s'imposant, se donnant un mode de vie dont on n'en a pas les moyens parce que les autres en font autant. Non, chacun a la responsabilité d'organiser sa vie en fonction de ses moyens. Parce que pour peu qu'on s'en écarte et qu'on veut imiter les bénéficiaires de l'argent facile, peu à peu, tout le monde s'enferme dans le tunnel. Tout le monde va dans le chemin. Et au lieu d'aller vers là où on prône le salut du pays, on préfère aller vers les sièges où on distribue de l'argent. Et tout cela crée un pays de façade. Il est intriguant que malgré la réalité que nous connaissons tous, un Togo qui ne va pas, les organisations de notation nous donnent toujours 20 sur 20, n'est-ce pas? Oui. Comme si tout marche à merveille. Cela, bien sûr, entraîne une fortune de façade et sert à entretenir des jeunes qui, par imitation, veulent avoir des trains de vie qui ne correspondent pas à leur capacité. Et bien sûr, quand on s'adonne à ce genre d'imitation, alors on n'a pas de choix. Quand on n'a pas les moyens, il faut aller chercher l'argent facile là où se trouve. Et c'est ce qui a graduellement développé cette mentalité qui aujourd'hui a fini par détruire le pays. Donc, le cas en a pris conscience. En dehors de l'éducation, a une prise de conscience de la nécessaire distinction entre l'engagement politique et l'esprit d'affaires. Nous devons nous atteler dans le programme d'éducation à faire en sorte que nous trouvions des créneaux qui permettent aux partis et aux amis qui ont des ouvertures économiques avec le concours d'un certain nombre de pays, parmi lesquels j'accorde une place capitale à l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a souffert du régime nazi, comme les Togolais sont en train de souffrir du régime monolithique. Et les Allemands ont dit, si nous ne formons pas les citoyens, l'Allemagne continuera à être ce qu'elle était au temps nazi. C'est le même discours qui s'impose chez nous. Si nous ne formons pas les Togolais, on ne sortira pas de l'état actuel. Mais dans le même temps, si on ne forme pas ces jeunes à des emplois modestes qui leur offrent le minimum vital nécessaire pour vivre, ils n'ont pas de choix. Ils continueront à vendre leur conscience. Et c'est ainsi que la destruction qui a déjà atteint un niveau préoccupant finira par compromettre les générations à venir. Voilà les deux axes fondamentaux sur lesquels nous entendons orienter les actions. Et ce n'est pas des actions programmées pour 2 ans, 3 ans,
c'est dès la clôture de nos travaux qu'au lieu d'aller vers les unes et d'offrir encore des occasions à ceux qui bourrent les unes de revenir à la charge, nous devons aller dans tous les hameaux, dans tous les villages, afin d'éclairer les Togolais et former une nouvelle race, une nouvelle génération de Togolais qui sachent que la démocratie, c'est d'abord la responsabilité des citoyens. C'est eux qui doivent choisir ceux qui correspondent à leurs problèmes, ceux qui sont capables de les sortir de la difficulté. C'est ainsi que ça se passe partout. Une démocratie fondée sur des mimétismes, sur des appuis extérieurs. Ce n'est même pas, disons pas, intermittence qu'on apprend que telle grande puissance décide que c'est elle qui doit choisir des dirigeants. Non, c'est le peuple. Et le peuple ne peut assumer la responsabilité de se donner des choix de son gré que s'il est formé. Donc le préalable aux élections pour nous, c'est la formation politique. C'est cette tâche-là qui a été au cœur de nos travaux et c'est sur ça que nous avons ce matin, cet après-midi, clôturé les travaux. Et je crois que c'est une introduction à un travail d'ampleur qui se fera dans les mois à venir. Pour l'instant, je veux sur ces mots clôturer le Conseil national en vous remerciant tous encore une fois de plus et en mettant l'accent particulier sur la présence de mes collègues, présidents tels que le président Gogué, qui est parmi nous, à d'autres qui ont envoyé des représentants, et à vous tous, militants venus de toutes les régions. Vous avez prouvé votre capacité à convaincre que si à tout hasard, nous décidons d'aller à cette élection, nous savons de quoi faire le score qui nous honore, mais quel que soit ce score, on fera tout pour le gommer et déclarer vainqueur celui qui ne le mérite pas. Voilà les raisons de notre décision de ne pas présenter le candidat. Ceci dit, je dis encore une fois de plus, merci à vous tous et bon retour dans vos foyers. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.